Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing et test d'un objet en collaboration avec Geek Buying qui me l'a fourni. Il m'avait proposé une trottinette. Vous comprendrez que suite à ma gamelle, puis en plus on est en Bretagne et franchement je trouve que la trottinette c'est pour le truc le plus approprié. Les routes sont pas forcément en bon état et les voitures roulent relativement vite. Donc je trouve que la trottinette là pour le coup c'est vraiment trop dangereux. Il y a peu de pistes cyclables donc je leur ai demandé plutôt de m'envoyer un vélo électrique. On va tout de suite ouvrir cet engin. Tadam! C'est énorme. Pensez, le jour de la réception, de ne pas être tout seul. Parce que ça, tu le portes pas tout seul. Peut-être si vous êtes plusieurs, mais c'est con ce que je viens de dire. Ah oui. Non, peut-être si t'es bodybuilder, tu peux y arriver tout seul. C'est faisable, mais putain, et puis tu te niques le dos. Donc autant être à plusieurs pour réceptionner ce truc-là. Alors c'est un vélo. Hein, on l'a déjà dit, attention le couteau, oh là là, j'ai failli te trucide. La selle. Une boîte. Oh. Wow. Le couteau à votre nom. Here. Oh, des trucs. C'est la batterie? Bah oui. C'est utile pour un vélo électrique. Belle batterie, hein, putain. Une partie du poids. Hein. Ça, c'est un truc qui, à mon avis, est indispensable pour tenir la roue. Ça, c'est indispensable pour pédaler. Ça, c'est indispensable pour rouler de nuit. Puis, je sais pas, il y a plein d'autres trucs indispensables. Et ça, c'est indispensable quand tu sais pas monter un vélo. Italien, anglais, freux. Il y a bien le freux. Il y a la notice de montage, tout ça. C'est passé de mode, hein, l'époque où les gens rodent dans les vidéos. C'était à l'époque de Villebrequin, ça. C'est terminé, Villebrequin. Et bah, le chargeur. Oh, purée, il est beau. C'est des petites ventilations, mais en même temps esthétique. Et bah, c'est un beau chargeur, pas trop gros, hein, parce que vu la taille du vélo. Fais-le, moi, ça me fait peur. Mais pas Tes doigts? On est sur du VTT, là. Reste pas à côté quand j'ai un couteau. Ceci est un garde-boue. Mais alors, garde-boue plastique. Hein. Bon après, ils sont toujours en plastique. Hein. C'est un gros volant de camion. Heureusement qu'il y a des cerveaux avec moi. Ça, c'est de l'unboxing bien fait. On a dit. Catadiop, petite peinture pour se faire voir. C'est du 26. Franchement, elle roule bien. Hein. Alors, c'est un moteur arrière. On n'est pas sur un vélo VTT type moteur pédalier. Ça me semble être un truc qui pourrait être le guidon. Alors ça peut servir. Voilà. Bah, il n'y a plus qu'à rouler. Hein. Yeah. Please charge your battery to 100% before riding. Merci de bien vouloir charger votre batterie à 100% avant d'utiliser le vélo. Please separate the keys and leave one of at home as backup in case the key got lost. Perdez la première clé. Please try to not recharge your battery indoors. Merci d'essayer de ne pas charger votre batterie à l'intérieur. Les clés, tout ça sont fournis. Pour le coup, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ils n'ont pas fourni de pochette, je crois. Ça, c'est pas mal d'avoir une petite pochette de réparation avec votre vélo. Si jamais vous tombez en panne et que vous avez rien pour réparer, vous penserez à cette vidéo et vous ferez purée et j'aurais dû l'écouter. Et j'espère que ça vous arrivera du coup. C'est comme ça que je gagne des abonnés. Bon là, le vélo est en équilibre assez instable. Ah la vache, celle-là est vachement serrée. Alors ça, on est obligé de la défaire en entier. Ah bah non, regarde. Alors à chaque fois que j'essaye de prendre des raccourcis, ça se termine mal. Là, faut penser à mettre le guidon dans le bon sens. Ça, c'est le bon sens. Hein. Attends, ça se met dans ce sens-là, un guidon. Bah non, on doit être obligé de le défaire en entier. Ça marche jamais, mes raccourcis. Faut penser à la fin à checker toutes les vis, checker ce qu'il disait tout à l'heure. Hein. La pression des pneus, surtout, ça c'est très important. Hop, ils disent de retourner le vélo. Attention, il y a un ressort qu'il faut garder d'un côté, bien sûr. Faut enlever le petit capuchon de protection. Il doit y en avoir un de l'autre côté. Alors, faut faire glisser ça. Ah, il y a une protection au niveau du frein. Ça devait être marqué hein, dans la notice. Sauf que comme je l'ai lu qu'à moitié. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Pensez à remettre le petit ressort. C'est pas la peine de serrer comme un bourrin, ça. Là, c'est peut-être trop, vous voyez. Ça m'a l'air bien. Hein. Ça touche pas le frein, c'est nickel.
C'est dingue, hein, il tourne super longtemps. Je vais vous donner les spécifications rapides du vélo. Donc vitesse de coupure du moteur 25 km/h, c'est normal, c'est la loi française. Il y a 4 modes de vitesse, il y a 15, 20 et 25 km/h, niveau 1, 2 et 3. Tu as 7 vitesses à l'arrière, c'est du Shimano. C'est quand même une bonne marque, hein, Shimano. C'est un moteur de 250 watts, 48 volts et 55 Nm de couple de sortie maximum. La batterie est une 720 Wh et met 7h30 à se charger. Pas un chargeur très rapide, mais c'est mieux pour votre batterie et pour sa durée de vie. C'est bien des freins à disque hydraulique, c'est formidable, pour le prix c'est vraiment bien, et c'est du 160 mm sur 1,8 mm d'épaisseur. Les pneus en caoutchouc, et ils marquent la pression des pneus. À chaque fois je galère sur les trottinettes à chercher la pression des pneus, c'est marqué entre 40 et 70 PSI. Après tu as des éclairages, fourche à suspension, ça c'est cool, et c'est pour les cyclistes d'une taille de 1,65 m à 1,95 m, donc c'est une belle fourchette, c'est quasiment pour tout le monde on va dire. Là on va continuer à monter ce vélo. Donc installer le phare avant, bon on va installer le phare avant, hein. Le truc là ça se met sur la petite fourchette là. Petit truc à la con, hein. J'étais en train de forcer, je me disais putain ça se met mal. Il y a right et left, alors pensez que le vélo il est à l'envers, hein, forcément faut inverser. Et du coup ça marche vachement mieux quand on se trompe pas de côté. Voilà. C'est pas les meilleures pédales de la planète, hein. On avait oublié de brancher ça, il y a des petites flèches, c'est facile. Clac. Donc pour le garde-boue, moi je mets la petite patte qui touche le truc, ça évite que ça tourne sur soi-même et ça tient vachement mieux. Et s'il est trop près, vous pouvez, c'est assez souple comme métal. Il est pas ouf hein, le garde-boue, on va pas se le cacher. Il y en a beaucoup qui mettent pas hein, les garde-boue, mais après ça vous évitera quand même d'avoir le cul tout dégueulasse. Non, on n'a pas l'air mal. En général, c'est pas la peine de serrer non plus comme un sourd. Faire un check un petit peu de tout et surtout serrer ça là. Parce que là, c'est ce qui fait la droiture du guidon. Donc là, c'est pas trop mal. Ça c'est acéré aussi, regardez, c'est complètement desserré. Voilà, c'est pas mal. Regardez ça, c'est beau ça. Regardez-moi cette petite gaine avec un zip. Et sérieux, c'est vraiment top ça. Bon, les pneus sont pas encore gonflés, donc faut éviter de trop rouler. Mais là, je vais juste faire quelques tours de roue, l'histoire de voir si tout va bien. Est-ce que les vitesses passent? Ouais. Il est plutôt pas mal. Je vais finir de le régler, on va charger la batterie et on regarde comment ça fonctionne cet engin. E comme empty, F comme full. D'origine par contre elle est sur empty. Pas du tout chargée visiblement. Purée, on va même pas pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Il y a un bouton on-off, vous pouvez allumer et éteindre. En fait la petite clé, regardez. Elle fait monter descendre ce truc là qui se met là. Voilà. Donc faut bien vérifier que c'est en position ouverte. Voilà. Entre 40 et 70 PSI, c'est très très large, sachant qu'il préconise entre 55 et 60, donc on a mis 55 PSI, la même chose que ce qu'on met dans les trottinettes d'ailleurs. Donc la batterie a été chargée à fond, les pneus sont gonflés, on a fait un petit peu le tour de tout. Il fait pas de petit bruit, hein. L'allumage de la bestiole, le tout. Donc là on est full, mode 1, 2 ou 3, mode rien du tout du coup là j'imagine. Et t'as le mode 6 km/h en dessous, c'est un mode pour marcher. Attends, et la lumière, ça fonctionne. Alors la lumière, faut la régler, hein. Je pense qu'elle éclaire un petit peu trop. Bon, faut la régler de nuit parce que là, le truc il est un petit peu cheap, mais on voit bien les choses. Alors, il n'y a pas de compteur de vitesse, ça c'est un peu dommage. Allez, on est parti, voyons voir ce que donne cette assistance. Waouh! Oh putain, et ça booste! Je m'attendais pas à ça! Je suis en mode 1, il aide vachement. Je pense que le couple et tout ça ne change pas, c'est juste la vitesse de pointe qui va changer. C'est limite trop facile. Là il coupe l'assistance du coup. Oh, il est tape-cul quand même, par contre. Oh, il fout un coup de boost. En fait, le truc, c'est que même quand tu arrêtes de pédaler, il continue à accélérer. Ça fait très très bizarre. Je pense qu'il faut s'habituer vraiment au truc. Oh putain. Oh, ah ouais, ça manque de suspension. On va dire que c'est plutôt du tout chemin que du hors-piste, hein. On va vous faire le tour du vélo et après on fera un essai routier. Bon, la lumière, je peux pas vous dire pour l'instant. Elle est vraiment plastique. Les freins, ils me paraissent vraiment pas mal. C'est de l'hydraulique et c'est plutôt correct, hein. Globalement, il rend pas mal. Alors après, il y a ce style de batterie. C'est vrai que ça fait un petit peu dépassé. Après, on peut pas tout avoir, hein. Tu peux pas avoir un vélo pas cher et parfait, quoi. C'est impossible. La selle, je peux pas vous dire si elle fait mal au cul ou pas. De toute façon, au début, quand tu fais pas de vélo depuis un bout de temps, ça te défonce le cul. Ça, c'est vraiment pas terrible. Et on va le remonter un peu parce qu'il a tendance à frotter dès que tu as des bosses. Mais je crois qu'il va pas rester. De toute façon, en Bretagne, il ne pleut pas. Bon, là, vous avez le moteur, 250 watts, normal, on va dire.
dire. Ça, c'est vachement bien. Regardez, le dérailleur est protégé par une petite cage, c'est-à-dire que si votre vélo tombe sur le côté, souvent vous pliez votre dérailleur. Là, vous avez une protection de dérailleur et ça évite de bousiller votre dérailleur. C'est vraiment pas mal ce système. Là, il y a une petite protection pour pas se salir le jean. Alors ça, c'est plastique, mais on lui demande pas d'être autrement d'ailleurs. Quand même quelques attaches rapides. Alors évidemment, côté moteur, il n'y a pas d'attache rapide. Il y a une attache rapide à l'avant, ce qui est logique. Bon, une petite suspension. J'ai pas eu de bruit parasite, il fait pas spécialement de bruit. Ah oui, ici l'indication, effectivement, on voit pas grand chose. En gros, vous voyez les nombres de barres, vous pouvez allumer ou éteindre. Et si vous avez besoin de recharger votre téléphone, un port de charge USB. Franchement, c'est bien. La sonnette réglementaire, le petit truc Shimano, alors il fait plastique, il est plastique, du Shimano 7 vitesses, il fonctionne bien pour le moment, alors peut-être ça se dérègle facilement, j'en sais rien. Les freins, ils ont l'air de faire le taf, on va voir ça en vrai. Ce truc là que je trouve top, avec les petits zipounets là, le boîtier de commande, le minimum, on voit très très bien moi je trouve. Il y a un mode 6 km/h, je vais l'essayer parce que c'est rare que les modes de marche fonctionnent bien, tiens. Alors c'est un peu chiant parce qu'il faut rester sur le bouton. Alors ça peut être bien pour monter une côte, parce que du coup le vélo il est quand même assez lourd, 26 kg. Si t'es en côte, t'as du mal à démarrer. Mais si je reste appuyé, est-ce que ça m'aide à démarrer? Ouais, ça file un petit coup de... C'est hyper dur de monter. Si je fais... Allez, mets-toi en route, le moteur. Bon, une fois que le moteur est mis en route, c'est bon. Je trouve que esthétiquement, il est pas moche pour le prix. Alors après, faut pas rêver faire du tout-terrain de malade mental. Il est carrément pas fait pour. Il t'aide pas et puis d'un seul coup, il t'aide. Ah ouais. Je ne sais pas du tout s'il peut se débrider. C'est marrant. Ça met boulette. Vous allez voir, le chemin est assez sympa. On met un casque. Enfin, faites ce que vous voulez. Et on est parti. Normalement, le petit tour est pas très long. Voilà. Bon, là, j'ai atteint la vitesse maxi. Alors, je crois que c'est 15 en mode 1. Vous êtes à 15. En mode 2, vous êtes à 20. Et en mode 3, vous êtes à 25. Bon. Hop, on va mettre en assistance 2. Oh, il me pousse bien. Et là, en mode 3, là, il me pousse. Ouais. Il y a vraiment une accélération. Je sais pas si ça se sent à la caméra. Ouais, c'est agréable. Alors, hop, la vitesse, vite fait, je suis passé quand même les vitesses. Alors là, c'est chill. Bon, c'est un vélo pour ça. Faut pas rêver faire du gros VTT. C'est un VTT très léger. C'est pas un VTT de route parce qu'il a pas des pneus route. Franchement, je lui changerais les pneus, moi. Je mettrais des pneus avec une bande parce que c'est plus un VTC en fait dans le fonctionnement. Et je mettrais une bande de roulement, là, des pneus avec une bande de roulement qui permettent de faire du tout chemin, quoi. Là, ils mettent bien important sur vitesse max. Je repars sans aucun effort. Bon, là, ça y est, l'assistance s'est coupée parce que je dois être au-dessus de 25. Alors, j'ai pas mis de GPS, de rien du tout. J'ai pas testé vraiment les freins. Alors, ils sont progressifs, mais par contre, j'ai l'impression qu'il manque peut-être un peu de mordant. Tiens, on va croiser des vélos. On va croiser les vélos. Là, on va aller à gauche. Alors les pneus font du bruit. On va aller un petit peu tout droit et vous voyez le chemin là en face, on va y aller. Voilà. Je voulais vous dire, j'ai déjà eu une crevaison. On a dû faire 10 km en tout peut-être, même pas. Pas de bol quand même, c'est pas de bol. Bon après on a été dans un chemin qui venait juste d'être débroussaillé, à mon avis ça vient de là. C'est du bas de gamme les pneus. C'est pour ça aussi je pense qu'avec des bons pneus, il n'y aurait pas eu la crevaison. Donc là j'ai baissé un petit peu. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors là, la caméra va gigoter pas mal. Ah franchement je fais vraiment pas spécialement d'efforts. On sent que le moteur voilà. Ah ça passe, franchement ça passe. Bon bah après il est assez manœuvrable là. J'ai foutu la selle assez haute. Hop. Là je redémarre en vitesse 4.
hop, ça repart tranquille, je suis en mode 1. Là je me suis refoutu en mode 1. Alors c'est un coup à prendre hein, ce type de vélo, mais franchement il est sympa. La petite balade, je prends du plaisir. Bon, je vais continuer le petit tour sur la route du coup, mais franchement là je suis pas cahoté de trop. Ah écoute, ça va le freinage hein. Ça va, mais faut les serrer fort quand même, hein. Ça demande de la poigne, c'est pas... Les changements de vitesse ils se font vraiment facilement, hein. C'est assez facile. C'est même pour la personne disons qui est débutante en vélo, on comprend les vitesses, tu vas plus vite que 1. Bon, le seul truc, et c'est ce que je vous disais, c'est que le 1, la vitesse 1, elle permet pas de prendre des grosses côtes. Donc là, je vais passer en 2 parce que bon bah ça m'aide pas assez, hein, je suis une grosse feignasse. Non mais après c'est vrai que c'est bien parce que si vous voulez quand même pédaler, bah vous mettez en mode 1 ou même ça peut d'ailleurs se désactiver. Là je suis en mode normal. Alors là je vous assure, j'ai l'impression d'essayer de faire avancer un char d'assaut. Ah ça demande des efforts. Non, faut minimum le mettre en 1. Là je vais rester en 5 parce qu'il y a une côte. Alors c'est un petit peu le truc, c'est que les vélos électriques qui respectent la réglementation, dès que vous dépassez les 25, se coupe quoi, enfin se coupe. Si elle se coupe. Du coup c'est assez frustrant, c'est même hyper frustrant. Tu te dis bah pourquoi ça s'arrête? Ah bah oui, on va pouvoir y aller. Regardez-moi si c'est pas joli ça quand même. Ah je comprends les gens qui viennent en camping-car ici. Alors là pour redémarrer, il faut appuyer assez fort parce qu'en plus j'étais encore en 5. Alors, quand vous arrêtez, l'idéal c'est de descendre et de remettre en 1. Comme ça si vous avez une côte, vous démarrez facilement. Par contre le vélo sans assistance c'est un tank. Ça veut dire qu'il ne faut pas tomber en panne de batterie, hein. Ça c'est faut rester vigilant. Admettons je vais couper là je coupe. Dans la descente, je sais pas à quelle vitesse je suis mais je vous assure, j'avance pas des masses. Bon, il y a un petit bruit là parce que j'ai du mal passer une vitesse. Bon, ok, on remet un petit coup d'assistance. Ah, ça aide bien quand même. Alors par contre, vous voyez, je pédale presque pas. Il monte la côte, les pédales en fait c'est un accélérateur. Je fais 0 effort, là juste si j'arrête de pédaler, là arrête d'accélérer. Et du coup voilà, il suffit juste de faire ça. Alors je pense que sur les grosses côtes t'es obligé là, de les déduire. Là il pousse même dans la côte, hein, franchement. Faudrait que je soulève la roue là. Mais je passe pour un schlag. Là c'est joli, on a eu un beau temps aujourd'hui. Là c'est marée haute. J'aime bien. Là je suis en mode 1. Ah ça commence à être un peu. Voilà. Si tu veux faire un peu d'effort en mode 1, mine de rien, c'est pas si mal. Hein. Allez, on va se faire aider un peu. En fait, je fais 0 effort hein, en vrai. Là je mets en 3. Là je commence. Là il faut commencer à pousser un petit peu là. Cette côte là. Bon puis là, plus besoin. Bon les grosses côtes à mon avis il va falloir mouliner. Ah ouais, non, vraiment ça aide bien quand même. Hein. Franchement il fait le boulot, Je vous assure là je suis vraiment en mode balade. De toute façon ça se sent, hein, si, là mine de rien je serais quand même vachement essoufflé. Et là ça va. Alors évidemment c'est pas équivalent à un vélo à 4000 €, hein, c'est logique. Et ça va quoi. Et c'est pas si inconfortable là, ce petit chemin là, oh là, il y a des bosses.
Là, je prends mon pied, hein, franchement, la petite balade tranquille. Alors, c'est peut-être pas assez cardio, en vrai. Faudrait que je fasse l'effort de mettre en mode 2 ou 1 pour un petit peu pédaler. Mais bon, bah, là, c'est pas l'idée de vous montrer qu'on peut pédaler sur un vélo. Hein. Là, c'est pour vous montrer qu'on est bien aidé. Alors, les freins demanderaient peut-être un petit réglage quand même pour être un poil plus mordant. Faut vraiment serrer vachement fort. Après, ils sont vraiment progressifs, hydrauliques, quoi. Ça. On va voir comment on repart là dans cette petite côte là. Là je suis en mode 1. Allez hop, admettons j'ai pas envie d'en chier dans la côte. Ah, ça passe hein. Ça passe. Alors ça fait en même temps test pour la Osmo 360 hein. Un petit test de plus. Ça donne envie hein, de continuer la balade. Là je suis en train de rentrer mais t'en as pas envie en vrai. Agréablement surpris. Je m'attendais pas à prendre autant de plaisir. Après là c'est vrai qu'on a un temps absolument idéal. Alors avant de faire le test de la côte, on va faire un test d'un petit chemin. On va voir si l'aide au démarrage m'aide vraiment. Ah, ça aide un petit chouille, pas tant que ça, je suis pas en vitesse 1. Par contre, je suis pas en vitesse 1 au niveau du dérailleur, hein, mais je suis en vitesse 1 au niveau de l'assistance. Bon là, je vais me taper une grosse descente. Alors faites attention quand vous faites demi-tour avec ce système de pédalage, parce que si le vélo se met à accélérer en tournant, bah c'est des coups à se casser la gueule. Bon là, je vais pas trop parler parce que... il va y avoir du souffle, il y en aura moins à la montée. Bon ça freine, c'est pas le freinage le plus mordant que j'ai vu, par contre il est progressif. J'aime bien parce que je dis que je parlerai pas, puis en fait je parle. Bon là je crie. Hein. Alors si j'étais très joueur, mais je suis pas très joueur, je pourrais essayer de descendre là ici, mais j'arriverai jamais à remonter. Je dis je suis pas joueur. Je vais essayer sur une petite distance. Alors ça aide, le vélo monte tout seul. Par contre quand je suis dessus, non ça j'arriverai pas. Ah, on va savoir. Bon, au pire on montera à pied. Hein. J'ai pas regardé si les freins étaient chauds. Ça va, j'ai vu pire. Bon, en même temps, il fait pas hyper chaud dehors. Allez. Ah, ça manque un peu de développement, c'est ce que je disais, mais bon, bah, ça aide bien quand même. Ah, je force un tout petit peu. Pas tant que ça par rapport à la côte. Vous voyez que là, je commence à être un petit peu essoufflé quand même. Je vais en chier la côte là. Mais ça commence à être un peu sportif là, vous voyez. C'est pas comme sur le plat où il vous fait avancer tout seul. Là, vous commencez à aider le vélo. Bon, après, il faut savoir que je pèse très très lourd aussi. Hein. Là, je vous assure, on commence à appuyer sur les pédales. Certainement moins que si je devais me la taper sans assistance. Voilà, bon, les très grosses côtes, faut quand même avoir un peu de condition physique. Il aurait fallu que je la monte sans, juste pour voir. Des grosses côtes comme ça, hein, il y a peu de vélos qui vont vraiment beaucoup vous aider. Hein. Faut commencer à taper dans des vélos très chers. Mais un vrai VTT électrique, effectivement, il vous montrera cette côte-là les doigts dans le nez. C'est pas le même type de moteur. Il va vous aider dès le premier appui sur la pédale, vu que c'est un capteur de couple.
Mais bon, on n'est pas non plus dans le même monde. Ce vélo-là, il est parfaitement adapté, voilà, aux petits chemins semi-plats. Alors après, vous pourrez prendre des grosses côtes, hein, ça c'est sûr, mais il va falloir pédaler. Je trouve ça vraiment très correct pour le prix. Je prends du plaisir. Je suis en mode 1, regardez, je suis en mode chill. En plus sur une route chill avec quasiment personne. J'ai envie d'aller un petit peu plus vite, paf. Hop, j'augmente mes vitesses, ça se fait tout seul. Pas besoin d'avoir des dizaines d'années de vélo derrière, voilà, juste cette histoire d'accélération à comprendre et à gérer. Et si vous trouvez que ça va trop vite, bah, vous descendez, vous mettez en mode 2 par exemple. Voilà. Donc faut jouer un petit peu de la molette de mode là pour adapter en fonction de la vitesse à laquelle vous voulez aller. Mais franchement au final, c'est presque comme si vous aviez une gâchette hein, pour le coup. Sauf que la gâchette c'est vos jambes. Voilà. Allez, on va faire les plus et moins. On va commencer comme d'habitude par les moins. Un point assez négatif qui m'a un peu dérangé. Ça m'aurait beaucoup dérangé si ça avait été un vélo que j'avais acheté. La batterie est arrivée extrêmement basse. Alors j'espère que ce ne sera pas votre cas. En dessous des 25%, à tel point qu'elle ne démarrait plus quand j'ai essayé de la charger au début. J'étais un peu inquiet. Donc voilà, il y a quand même ce point-là qui m'a un peu dérangé. Les suspensions sont plutôt assez bien sur chemin, sur route, ça passe, il n'y a pas de souci. Par contre, très tape-cul, quand vous faites du gros hors-piste, vous roulez dans un chemin caouteux, là c'est tape-cul. Et à mon avis, c'est pas le but de ce VTT là. Pour moi, c'est un vélo tout chemin, un VTC, mais habillé en VTT. Hein. D'ailleurs, ce qui lui manque, hein, ce serait des pneus de VTC. On y gagnerait un petit peu en confort sur la route et on n'y perdrait pas spécialement sur les chemins. Si vous êtes un gros sportif qui veut faire du gros VTT, passez votre chemin, c'est pas un VTT qui est fait pour ça. Alors dans les moins, il y a le principe du moteur, donc ça c'est pas la faute directement du vélo, c'est plus la faute de la technologie qui fait que c'est une technologie pas chère, qui demande quand même une petite adaptation. Je préfère largement les moteurs pédaliers parce qu'il y a un capteur de coupe, donc si vous appuyez très fort, ça vous aide beaucoup. Voilà, c'est très progressif et ça reste très naturel dans la façon de faire du vélo. Là, en fait, les manivelles, le pédalier, il sert d'accélérateur, c'est-à-dire que vous êtes obligé de beaucoup forcer au début, mais une fois que c'est parti, il va vous aider, d'accord? Mais il va pas vous aider en fonction du couple, il va atteindre la vitesse maximum que vous avez enregistrée si vous êtes en mode 1, 15 km/h, et si vous êtes en mode 3, 25 km/h, vous avez compris le principe. Donc c'est tout à fait normal, c'est une petite habitude à prendre. Le garde-boue, franchement, le garde-boue, il est vraiment pas terrible. Le dérailleur, je trouve qu'il manque quand même quelques vitesses pour pouvoir monter des grosses côtes. Et vous pouvez pas mouliner dans la semoule, ça c'est un peu dommage. Un autre truc qui est vraiment mauvais, les pneus, bah regardez, les deux, hein, c'est un truc de dingue quand même. Crevé. Franchement, les pneus de la daube. Je vous conseille vraiment de les changer et comme je vous disais, je vous conseillerais de mettre des bons pneus de VTC. Enfin, après, il y a quand même pas mal de petites choses qui sont un peu cheap. C'est tout à fait normal à ce prix-là. Faut pas rêver. La béquille, bon, elle est pas dingue. La commande de dérailleur Shimano, elle est très plastique. Il y a plein de trucs très plastiques. Ça manque d'une lumière à l'arrière. Il y a juste un déflecteur. Voilà, c'est des petites choses qui peuvent s'améliorer souvent. Il y a moyen d'en faire un truc très sympa, effectivement. Je vous rajoute ce gros point négatif que j'avais oublié de vous mettre à l'origine dans la vidéo. Le poids qui n'aide pas. Son poids est vraiment important. Pour vous donner une idée, un VTT électrique classique, c'est entre 22 et 25 kg maximum. Là, vous êtes à 26,5 kg, donc vous êtes dans la fourchette haute des vélos électriques. Si vous avez des marches à monter, oubliez. Pareil, à un niveau encombrement, tout ça, si vous devez le porter pour le foutre dans un coffre, bah ça peut être lourd. Si jamais vous n'êtes pas deux, ça peut être compliqué. Voilà, bon, pensez-y. Comme je disais, c'est un tank. En neutre, j'ai mis la selle. Il y a certaines personnes, j'ai vu dans des tests, qui disaient que la selle n'était pas confortable. Moi, je n'ai pas eu de souci avec la selle. Le problème du vélo, c'est si tu fais du vélo une fois de temps en temps, ça fait mal au cul. Voilà, je n'ai pas eu mal au cul du tout avec. J'aurais dit aussi les poignées. Si vous comptez vraiment beaucoup rouler, je vous conseille de changer les poignées. Je pense qu'à la longue, elles peuvent gratouiller un petit peu. C'est pas les plus ergonomiques. Et aussi, aujourd'hui, on fait des poignées assez ergonomiques et assez agréables. Un point que j'ai trouvé un peu négatif, il l'est pas totalement, c'est la suspension avant là. Elle est dans les neutres parce qu'il y a une suspension, ce qui est déjà bien à ce prix-là. On va pas se plaindre non plus. Maintenant, je l'ai pas trouvé non plus d'une efficacité phénoménale. Faut pas rêver non plus, c'est pas une suspension extraordinaire. Hein. Sa batterie, alors pas sa batterie au niveau de sa capacité ou de sa puissance ou je sais pas trop, au niveau de son esthétique, c'est des esthétiques un peu bas de gamme, logique, c'est un vélo entrée de gamme donc c'est normal, mais c'est vrai que la batterie comme ça à l'extérieur, ça se fait un petit peu moins, on a tendance à l'intégrer dans le cadre, puis ça a l'avantage de pouvoir se défaire facilement. Bah, il y a des avantages, des inconvénients, puis il y a peut-être des gens qui aiment bien avoir la batterie comme ça, on voit tout de suite que c'est un vélo électrique, ça peut aussi plaire à certaines personnes.
Maintenant, on va passer au point positif, et il y en a quand même pas mal. Son plus gros point positif, son prix, dans les 600 €, même voire moins, je pense, en promotion. Vraiment très correct. J'ai pas honte d'être sur ce vélo. Il y a des trucs qui sont cheap dessus, mais l'ensemble ne fait pas cheap, l'ensemble ne fait pas cacaille, quoi. Et pour le prix, c'est vraiment top. Vous l'avez vu au déballage. Ouais, j'aime bien dire déballage au lieu d'unboxing. Merde, on dit unboxing, pourquoi? En France, crénon. Il est super bien emballé, super protégé. Il est arrivé moi très rapidement, facile à monter. Vous avez vu, il y a des attaches rapides et tout. Voilà, montage et tout. Il est vraiment pas mal. Même la notice n'est pas trop mal faite. Il manque 2-3 petites choses pour installer le petit catadioptre à l'arrière, mais franchement, vraiment rien à dire sur le packaging. Pour le prix, un truc vraiment très bien. Les freins à disque hydrauliques, le top. Ils sont vraiment progressifs, comme des freins à disque hydrauliques, hein, ça c'est cool. Il manque un petit peu de mordant, j'ai pas trouvé comment on les réglait. J'ai descendu une belle côte, ils ont pas chauffé. Vraiment, rien à dire, le freinage, c'est plutôt pas mal. Un truc vraiment bien, la protection du dérailleur là. Le jour où vous faites tomber votre vélo sur le côté et que le dérailleur il est voilé, enfin il est tordu, il peut être poubelle, hein, ça peut arriver. Franchement c'est top. D'ailleurs le dérailleur il a vraiment fait le taf. J'ai pas trop de reproches à faire là-dessus. Les vitesses sont passées à peu près nickel. On a eu un petit déraillage, on sait pas trop pourquoi. Bon, c'est des choses qui arrivent sur un vélo. A des gros avantages, c'est qu'il a une grosse plage d'utilisation de 1,65 m à 1,95 m. Alors on n'a pas essayé tout le monde. Il y a des personnes assez grandes qui l'ont utilisé, 1,85 m. Il y a des personnes un peu plus petites qui l'ont utilisé. C'est plutôt top justement dans un usage familial pour la petite balade. Tiens, je prends le vélo. Il n'est pas destiné à une seule personne, c'est plutôt cool. Voilà. Le mode marche, hein, c'est assez pratique. C'est plutôt pas mal dans cette gamme de prix d'avoir un petit mode marche. Il manque un petit peu de puissance quand on veut l'utiliser pour démarrer. On aimerait bien l'utiliser justement pour combler l'absence de petite vitesse pour monter les côtes, pour pouvoir démarrer justement, puis pouvoir commencer à enclencher le moteur, sachant qu'il faut pédaler un petit peu. Donc ça, on l'utilise. Ça marche sur le plat. Sur les côtes, il aide pas assez. C'est un peu dommage. On aurait bien aimé que ça aide vraiment dans la côte. Ça aurait été cool. Le moteur, franchement, très bien le moteur. Pour le prix, il t'emmène largement au 25. Il n'est pas adapté à des grosses côtes, comme vous l'avez vu. Après, c'est à vous de pédaler. Ça reste un vélo. Le moteur, super correct. Un petit peu bruyant, mais pas non plus de dingue, comme un moteur électrique classique, quoi. Vraiment top. Autre chose de positif, les roues en 29 pouces. Ça, c'est cool. Ils font énormément de bruit. Les pneus de VTT sur la route, ça fait un barouf du tonnerre. Un petit truc vachement positif, surtout pour les gens comme moi qui ont toujours besoin d'utiliser leur téléphone comme GPS et tout. Un petit port USB type A là, c'est très rare à ce prix-là d'ailleurs. Sur la batterie, bon. En plus, ça veut dire que vous pouvez recharger votre téléphone, je pense, même batterie défaite. Vous pouvez utiliser la batterie comme un gros power bank. Autre point positif, il me semble homologué pour la France. Hein. Il va à 25 km/h, vous ne pouvez pas aller plus vite, vous ne pouvez pas le débrider a priori. Regardez sur internet, je ne me suis pas renseigné là-dessus. Il y a les catadioptres, il y a la sonnette, il y a les lumières, il y a tout normalement pour être homologué en France. Il est simple, très facile d'utilisation. Le boîtier de commande, il est vachement lumineux. On voit vraiment ce qu'on fait. Il est cheap, certes, mais il fait le taf. Il est super lisible, on voit à quelle vitesse on est, on se pose pas de questions, les boutons sont faciles d'accès. Enfin, pas quand on l'a, hein. Franchement, il fait vraiment le boulot d'un vélo électrique, quoi. Donc, c'est vraiment cool. Dernier point positif, une très bonne autonomie. On n'a pas réussi à vider la batterie, mais franchement, l'autonomie, elle fait largement le boulot pour un vélo de ce prix-là. Elle est très bonne. Pensez à vous prendre un casque, hein, quand même. C'est mon petit conseil du jour. On va se faire la petite conclusion, on va pas tergiverser pendant 3 plombes. Écoutez, je me suis bien amusé avec ce vélo, je me suis vraiment détendu, c'était hyper agréable de faire les petites balades qu'on a faites. J'ai pas souffert, à part sur les grosses côtes. C'est pas destiné du tout aux amateurs de gros VTT à sensation forte, hein. C'est plutôt un vélo de balade, c'est un VTC déguisé en VTT. Je lui changerai bien ses pneus, comme vous l'avez compris. Vous gagnez en confort en plus sur la route, parce que principalement vous allez vraiment faire de la route et du chemin, et avec des pneus tout chemin, ce sera vraiment top. J'ai vraiment pris un grand plaisir avec ce vélo que je vais conserver sur mon lieu de vacances pour pouvoir se faire des petites balades. Quand il fait beau comme ça, tu fais le tour des falaises avec les jolis paysages. Non, c'est cool. C'est un vélo qui va être adapté quand même aux personnes qui savent encore faire un peu de vélo, parce que si vous voulez vous taper une grosse côte, il va falloir pousser quand même. Je parle bien des très grosses côtes. Vous avez vu les côtes un peu moyennes, pas non plus monstrueuses. Ça passe crème. Vu qu'il n'a pas de vitesse très développée, ça rend le truc un peu plus compliqué. Après, franchement, pour le prix, ça passe. Ça reste super correct. C'est pas le VTT du siècle. Il y a bien évidemment mieux à des prix stratosphériques, hein. Un bon VTT électrique, c'est 3000 €. Hein. Là, vous êtes à 650 € grand max. Faut relativiser, et pour les 650 €, j'ai passé beaucoup de bon temps avec.
la question habituelle. Si j'avais dépensé mon argent dans un VTT comme celui-ci, est-ce que je serais déçu? Non, je ne serais pas déçu. J'aurais même été agréablement surpris parce que 650 € dans un vélo, c'est absolument rien du tout et encore pire dans un vélo électrique. Donc j'aurais été plutôt satisfait dans le bon sens. Hein. Je lui ferai peut-être des petites améliorations. Je vous en reparlerai à l'occasion d'un petit short. J'aurais pas de regret. Après, dans l'absolu, est-ce que j'aurais mis moi 650 €? J'aurais peut-être mis un petit peu plus, voire peut-être le double. Voilà, parce que je suis un geek hein, et qu'il m'en faut toujours plus. Il me faut toujours un moteur plus puissant et puis un développement plus puissant. Et vous me connaissez un petit peu maintenant que vous me suivez. Est-ce qu'il est pour vous? À vous de déterminer vos besoins comme d'habitude et de voir si c'est ce qu'il vous faut ou pas. Hein, on arrête là, n'hésitez pas à poser quelques petites questions. Je pense qu'il doit y avoir un petit code promo que Geekbuying va me donner. Et c'est super cool de pouvoir tester des trucs comme ça. Et c'est grâce à vous hein, et grâce à vos abonnements. Donc abonnez-vous, mettez la petite cloche, boostez la vidéo et tout. Comme ça, on peut avoir des petits trucs à tester. Et c'est super cool. Moi, ça m'enchante vraiment. J'ai surkiffé. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. Je vous dis ciao, bye bye les gens.